Bien-aimés dans le Seigneur, recevez ma salutation. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais que tous ensemble, nous méditons la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, versets 17 à 27. Nous allons lire aussi le 39e verset. Et alors, le 17e verset nous dit que Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthania était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour leur consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe. « Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui répondit, « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et le 39e verset dit, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Car il y a 4 jours qu'il est là. Bien-aimé. Vous voyez à quel niveau, quand l'homme n'a pas la foi, quand l'homme a la faiblesse, il pense sur la peine qui lui viendra. Alors c'est pour nous dire que ce texte de Jean 11, 17 nous parle ici de 3 choses. Nous le comprenons, premièrement, beaucoup le comprennent dans le sens du pouvoir que Jésus a opéré en ressuscitant Lazare de la mort. Mais dans ce verset, dans la résurrection que Jésus a fait ou bien a ressuscité Lazare de la mort, derrière cela, il y a quelque chose que moi je voulais que toi et moi nous comprenions cela. Les 3 choses que je te parle. Premièrement, Marthe est venue annoncer la nouvelle de la mort à Jésus. Quand Jésus lui dit que son frère ressuscitera, elle a très bien cru en lui au 27e verset. Elle a même répondu de sa bouche que Seigneur, je sais que tu es Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Là, à ce niveau, elle a cru. Mais nous trouvons, si nous partons au 39e, nous avons trouvé encore, ici elle a cru, et là-bas, il y a le doute. Il sent déjà comment il va sortir. D'autant que là-bas, quand il a dit que non, celui qui croit en moi va ressusciter, et je veux le sortir, je veux le ressusciter de la mort. Elle a dit que oui, je sais, mais là-bas, ouais, il sent déjà. Ça, c'est-à-dire ici, le verset est en train de nous parler de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de notre attitude d'aujourd'hui. Quand nous parlons ou bien nous enseignons quelque chose, c'est-à-dire nous comprenions et nous acceptions que non, c'est ça. Mais allons à la faisabilité, nous ne pouvions pas le faire. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne parviennent pas à opérer
de miracles, Dieu les a donné le don, mais ils ne parviennent pas à l'opérer parce qu'ils doutent. Dieu les a donné le don d'enseigner, ils ne partent pas à enseigner, c'est parce qu'ils doutent. D'autres abandonnent même la parole de Dieu parce qu'ils doutent. Parce qu'ils ont laissé la faiblesse humaine prendre le dessus. Et c'est ça le comportement de Marthe. Alors ici, quand Jésus, le deuxième, c'est l'évangile que Jésus a prêché aux morts. Quand Jésus a parlé, Jésus a dit à Lazare, c'est-à-dire que c'est pour nous dire qu'il a le pouvoir de prêcher sa parole aux morts. Et Lazare étant déjà sourd, mieux, yeux fermés, bouche fermée, qui n'écoute pas, ni ne voit, ni ne réfléchit, mais il a entendu la voix de Jésus et sortir. Et sortir. Et nous trouvons encore que Lazare, Jésus a opéré le miracle, c'est-à-dire qu'ici, il prêche maintenant. Le troisième, c'est le message qu'il prêche à ceux qui sont venus au deuil, que lui, il est le Fils de Dieu qui devait venir. Et quand il demande quelque chose à son Père, le Père le répond. Chers bien-aimés, si nous rentrons dans Ézéchiel, Ézéchiel nous parle que quand Dieu lui a demandé d'aller prêcher la parole aux os, les os, aux os, si vous voulez comprendre bien. Et quand il s'est permis à prêcher la parole de Dieu, il a trouvé que les os se sont retrouvés, venus vers lui. L'os, comment l'os peut marcher? Mais ils ont compris l'évangile, ils se sont rapprochés de lui. Et de là, il a demandé à l'esprit d'entrer dans ces os et c'est entré, ils se sont devenus des humains. Donc, ici, ce message parle à celui-là qui doit prendre son courage à aller prêcher la parole de Dieu à n'importe qui veut l'écouter. Chers bien-aimés, nous avions le pouvoir de prêcher. Jésus nous a donné le pouvoir de prêcher les morts. Combien de fois les vivants? Jésus nous a montré l'exemple. Et nous devons le faire. Mais pas rester dans le cadre de Marthe, qui est venue vers Jésus, mais au moment où le pouvoir doit être mis en exerce, elle a douté. À ce niveau, bien-aimé, la parole de Dieu nous interpelle. Il a dit que Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cher bien-aimé, si tu crois sincèrement à ce message, tu verras la gloire de Dieu. Ce message te demande d'aller prêcher la parole de Dieu, même aux morts, même aux os, même aux cailloux, même à n'importe qui, et d'opérer le miracle, de ne pas suivre ou bien de ne pas être comme Marthe. Que le Seigneur te bénisse. Amen.